Ok, bonjour à tout le monde. Et nous allons aborder une question aujourd'hui qui est cruciale, également complexe. C'est la question du changement climatique. Alors nous parlons tous les jours du changement climatique. Qu'est-ce que le changement climatique? Quelles sont les causes liées au changement climatique? Quelles sont les formes du changement climatique? Les conséquences du changement climatique? Et quelles propositions faisons-nous pour réduire ou encore améliorer la question du changement climatique? Alors, à ce niveau, nous allons faire cas à une question d'approche, notamment à une question d'éducation. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au plan. Voici le plan que je vous propose, chers collègues. Dans un premier point, nous allons juste aborder la question du changement climatique par l'introduction, à travers juste quelques définitions. Dans la seconde partie, nous allons voir les conséquences, les causes plutôt du changement climatique. Troisième point, nous allons parler des conséquences du changement climatique. Et en quatrième point, c'est les solutions au changement climatique qui vont aboutir à une question d'approche, puisqu'il faut lier cette question du changement climatique à une question d'approche par compétence. Parce qu'il ne s'agira plus pour nous de savoir ou de connaissances dans tel ou tel domaine, mais ce sera une question d'approche. Comment approcher cette question du changement climatique, une éducation à travers un certain nombre de compétences. Et enfin, nous allons proposer une conclusion. Alors, en introduction, plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup d'entre nous peuvent percevoir ces effets d'inondation dans un coin d'Afrique ou partout, en Europe, tandis qu'un autre suit des sécheresses. Par contre, ailleurs, nous avons des inondations qui sont des signes de manifestation du changement climatique. Ces bouleversements climatiques perturbent la faune, la flore, dont la répartition géographique tend à se déplacer vers le nord. Et l'impact, notamment ces changements climatiques, l'agriculture, la santé, l'économie, et font vaciller les modèles de société engendrés par l'économie des marchés. C'est pour dire que les changements climatiques perturbent la faune, tout le monde le sait bien sûr, la flore, la végétation et l'agriculture, et affectent également la santé. Alors sans plus tarder, nous allons essayer de donner une définition. Qu'est-ce que, ou qu'appelle-t-on changement climatique selon vous? Alors avant de commencer, peut-être que j'allais vous demander, peut-être à des collègues, on peut s'appeler, si vous êtes appelé avec des formateurs, bien sûr. Qu'entendez-vous par changement climatique, selon vous? Je vais poser la question à Yogo, Evalis. Qu'entendez-vous par changement climatique, selon vous? Bon, quand j'entends parler de changement climatique, ça me renvoie à des perturbations de type catastrophe naturelle ou causée par l'homme. Oui. On a par exemple, dans certains pays, on a des ouragans. Oui. On a également des sécheresses qui créent la famine. On a des inondations aussi, comme on l'a connu au Burkina il y a de cela quelques années. Donc, c'est un peu ça que moi j'entends par changement climatique. Ok. Et quelqu'un d'autre a d'autres éléments bon, à ajouter? Je Oui, crois que Yogo a déjà fait le tour. Effectivement, par changement climatique, moi j'entends tout déséquilibre naturel, toute chose inhabituelle dans un contexte donné, oui, et tout ce qui sort des normes établies au niveau international sur plusieurs années, oui. les relatives choses à la nature en général. Ok.
merci pour ces précisions. Si je comprends, vous tentez d'expliquer le changement climatique par ses formes. Comment se présente le changement climatique? Comment ça se produit? Parce que quand vous parlez de sécheresse, effectivement, c'est les conséquences du changement climatique qui amènent la sécheresse. C'est-à-dire les actions extérieures, les actions causées par l'homme, pour dire que l'homme même est au centre, ou encore le plus concerné par la question du changement climatique, de par ses activités qu'il mène. Alors, voici une définition qui dit qu'un changement climatique ou dérèglement climatique correspond à une modification durable des paramètres statistiques du climat global de la Terre ou de ses divers climats résolus. Ces changements peuvent être dus à des processus intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures ou plus récemment aux activités humaines. Donc ici, nous avons des changements dus à l'activité de l'homme, des changements indépendamment même des activités de l'homme. C'est ce que cette définition tente de nous donner. Alors il y a également une définition qui a été donnée par GIZ, qui est un groupement d'experts intergouvernemental qui a été fondé par la communauté internationale. Cette définition nous dit que dans les travaux du GIZ, le terme changement climatique fait référence à tout changement dans le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou aux activités humaines. C'est selon le site officiel du GIZ. Alors, si vous remarquez bien, la question de l'homme est beaucoup plus évoquée ici, dans le changement climatique. C'est pour dire que l'homme est au centre même de la détérioration, si on peut le dire, de son climat ou de l'environnement. C'est par ses activités, bien sûr. Alors, appeler, ça aussi c'est une définition de façon résumée, appeler aussi réchauffement global ou planétaire, le changement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère au niveau planétaire depuis une soixantaine d'années. À cela, il faut dire qu'il y a de cela, peut-être, si on essaie de remonter un peu l'histoire, il dit depuis une soixantaine d'années, c'est dans les années 60 que la question, où la communauté internationale a attiré l'attention en ce qui concerne la question de la détérioration de l'environnement due au changement climatique. Alors, après cette définition, nous allons essayer d'évoquer les causes du changement climatique. Les causes que nous avons dit ici, les uns et les autres ont abordé cette question de cause. Ici, il s'agit probablement d'une combinaison de nombreux facteurs. Pour dire les facteurs humains, il y a les facteurs qui ne dépendent pas de l'homme, les facteurs naturels. Il y a le défi étant d'être capable de comprendre quel est le degré de responsabilité de chaque cause. Donc, vous voyez cette photo. Qu'est-ce qu'il nous montre? C'est probablement une multinationale qui est en train de polluer l'air que nous respirons. Ça pollue l'air que nous respirons. Alors, du coup, ça nous permet d'aller vers les conséquences environnementales du changement climatique. Quelles sont les conséquences environnementales? Ici, nous pouvons citer qu'il y a des phénomènes climatiques extrêmes, comme des tempêtes, des sécheresses, des précipitations abondantes, arrivent de plus en plus fréquemment. Il y a aussi les saisons qui sont devenues très instables, ce qui a entre autres des conséquences sur l'agriculture, sur la flore, que nous avons dit bien en haut. Il y a également le niveau des mers qui sont affectés, qui montrent ce qui constitue une menace pour des millions de personnes vivant à proximité des côtes. Enfin, il y a les glaciers qui fondent massivement et cela met en danger l'approvisionnement en eau de nombreuses personnes. Alors, nous voyons effectivement que ces conséquences sont catastrophiques pour l'humanité, pour une question de durabilité. Alors, ces conséquences entraînent également la biodiversité qui est aujourd'hui déjà sous pression. Nous avons de la pollution, déboisement, perte d'habitat, la surpêche. Le changement climatique va rendre la survie de nombreuses espèces encore plus problématique. Alors, comme conséquence toujours,
nous avons l'extinction de la zone et de la flore, ce que nous avons parlé tantôt. Nous expliquons ici juste de préciser cette notion. Alors ici, nous avons la modification ou la disparition des écosystèmes qui menacent directement de nombreuses espèces. Le GIEC, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, qui est un groupement, estime que 20 à 30% des espèces seront exposées à un risque accru de disparition si la température augmente de 1,5 à 2,5 degrés. Et si ce chiffre devait atteindre 3,5, le pourcentage grimperait entre 40 et 70%. C'est-à-dire le pourcentage des espèces en voie de disparition fait passer de 40 à 70%. Si ce chiffre atteignait 3,5%. Alors, face à cette situation, que faut-il faire? Il faut des solutions. Les solutions, pas les moindres, si je dis pas les moindres, des solutions durables. Parce que du coup, s'il faut apporter des solutions sur place, il faut également penser à des solutions durables, notamment aux générations futures qui viendront. Alors, pour limiter les conséquences négatives des changements climatiques, les scientifiques estiment que le réchauffement de la Terre ne peut pas dépasser 2 degrés Celsius par rapport au niveau de la température d'avant la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, on se dirige cependant de plus en plus vers le seuil critique qui est de 1,5 degrés Celsius. Ce qui donc doit interpeller chacun d'entre nous pour cette question du changement climatique, notamment la détérioration de notre environnement, notre milieu de vie. Alors, pour limiter le réchauffement de la planète, nous devons réduire, selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95% d'ici 2050 par rapport à la quantité émise en 1990. Alors, il faut souligner à ce niveau que de nombreuses études démontrent déjà que cet objectif est réalisable, mais il faut entreprendre d'urgence des actions d'envergure et ce, à tous les niveaux. Il y a également le développement des énergies renouvelables, ce que nous assistons tous, partout, d'ailleurs en Afrique. Même chez nous, ça commence à venir, au Burkina. Le gouvernement burkina même déjà a essayé de mettre ça dans son programme de développement. Alors, enfin, les solutions, il faut une éducation en matière de changement climatique et d'adaptation pour un mieux vivre ensemble. Un mieux vivre ensemble, ici, nous voulons parler d'une éducation durable. Le mieux vivre ici veut dire que nous sommes tous concernés par cette question et il faut ensemble que nous trouvons une solution. Alors, d'où la nécessité d'une éducation au développement durable. Parce qu'il ne s'agit plus d'avoir des compétences en sciences, des compétences en économie, et des connaissances plutôt en économie, c'est une question de compétences ou d'approche qui va faire appel notamment aux 5 compétences qui ont été développées par la conférence des présidents d'université de France, qui ont donné les 5 compétences par lesquelles on peut mener une approche afin d'éduquer les formateurs ou des éducateurs que nous sommes également. Donc, par approche, par compétence, nous avons le développement durable, qui est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette définition a été tirée donc du rapport de Brundtland, qui a été cité pour la première fois en 1987. Oui, non, en fait, j'avais une question par rapport au slide passé. Non, mais ça va, je me rappelle. Oui. Parce que au tout début, ça m'a fait penser à la soutenabilité forte. Oui. Parce que c'est comme si la science avait une solution à tous nos maux, etc., et qu'on faisait confiance en la capacité de l'homme à régénérer tout ce qui était perdu. Bon, j'avais des inquiétudes, hein, mais dès que j'ai vu la partie éducation au développement durable, qui a une autre façon de voir les choses, bon, ma question, je la laisse. Merci, tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Il faut une approche par compétence. Ce n'est plus une approche dire que la science va nous trouver des solutions scientifiques.
Sinon, on pourrait avoir également des solutions économiques ou des solutions environnementales. Mais, comme c'est un problème beaucoup plus complexe, il nous faut des compétences pour pouvoir résoudre la question. Donc, d'où la question du développement, de l'éducation au développement durable, qui a été pour la première fois abordée dans le rapport Brundtland en 1987. En français, on dit notre avenir à tous. Alors, il faut dire que dans cette approche par compétence, les conférences de l'ONU sur l'environnement et le développement durable, qui se sont tenues les 3 conférences en 1972, en 1992, 20 ans après, à Rio, et en 2002, tout récemment, tous ont interpellé la question ou les difficultés ou encore les problèmes liés à la question de l'environnement. Parce que qui parle de changement climatique parle d'environnement. Donc c'est cette alerte qui a mobilisé la communauté internationale à une rencontre. Il y en a eu 3 en 1972 à Stockholm, en 1992 et en 2002. Et il faut dire que c'est en 1992 que la question, où la communauté internationale a tiré la question qu'il ne s'agit plus d'une question environnementale, d'une question d'éducation à l'environnement, il s'agit d'une question de développement durable. D'où pour la première fois, la définition de Mme Brundtland a été le lance de fer, si on peut le dire, par rapport à cette question. D'où l'adoption de cette définition qui a été partagée par l'ensemble. C'est cette définition officielle aujourd'hui qui est retenue pour la question du développement durable. Donc, répondant à la prise de conscience de la détérioration des milieux et de l'épuisement des ressources suite au boom après l'après-guerre, le programme de l'UNESCO était centré sur un ensemble de problèmes à résoudre sous l'angle économique, social et environnemental. Du coup, je rejoins la question qu'Issa avait voulu poser, parce qu'ici, c'est une question à résoudre selon les 3 angles. L'angle économique, l'angle social et l'angle environnemental. Ce n'est plus une question d'éducation à un seul domaine, mais c'est une question de compétences d'éducation à plusieurs. Donc, il ne s'agit plus d'avoir des savoirs ou des connaissances dans tel domaine, mais c'est le savoir-faire ou le savoir-être. Donc, parmi ces compétences, dans le développement durable, nous avons les 5 compétences qui sont la compétence systémique, la compétence prospective, les compétences individuelles ou collectives et les compétences à permettre et à accompagner les changements. Enfin, il y a les compétences éthiques. Donc, c'est pour dire que pour solutionner ou pour apporter des solutions, il nous faut approcher la question des changements climatiques à travers les 5 compétences liées à la question du développement durable. Donc, nous voyons que le référentiel qui est un guide, former les acteurs d'un développement durable élaboré par les CPI, conférence des présidents d'université et la CG, la conférence des grandes écoles, qui ont permis de mettre en œuvre ces 5 compétences qui permettent qu'il y ait un outil d'éducation en notre sens. Alors, comment lier cette question des 5 compétences à la question de lutte contre la réduction de contre la réduction plutôt des gaz à effet de serre? Alors, des compétences prospectives aux compétences individuelles ou collectives. Comme exemple de rapprochement, la question que nous avons vue un peu plus en haut au niveau des solutions, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80% à 95% d'ici 2050. Nous allons, à travers cette proposition, que nous avons des compétences prospectives, parce que nous pensons à déjà peut-être 50 ans, 30 à 40 ans. Et cette pensée peut être faite de manière individuelle, ou l'apport peut être individuel comme elle peut être collective. On pourrait se dire, ce n'est pas un changement en mode de vie que je vais sauver la planète. Mais la culture et le mode de vie de millions de personnes ont pourtant un impact considérable. C'est pour parler ici de la question de responsabilité de chacun de nous. Parce que c'est la somme des responsabilités qui font des milliers de personnes. Donc pour réduire notre empreinte sur le climat, on peut envisager 3 domaines d'intervention possibles. Ce que nous mangeons,
comment nous nous déplaçons et comment nous nous logeons. Si je dis ce que nous mangeons, peut-être qu'il y a certains qui mangeaient, je ne sais pas où, qui buvaient beaucoup de lait, ils peuvent changer leur mode de consommation. Il y en a peut-être qui se déplaçaient en véhicule. On peut trouver des jours ou des moments pour faire des marches ou encore pour monter à vélo. Et en ce qui concerne également les logements, on peut adapter le logement en fonction de nos besoins. Alors voilà un peu les liens qu'on peut faire à travers cette approche par les compétences pour lutter contre les changements climatiques. Toujours dans ce volet d'approche par compétences, nous avons des compétences d'adaptation, de changement et de responsabilité. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Pour réduire notre empreinte sur le climat, on peut envisager 3 domaines d'intervention possibles. C'est ce que nous avons dit, ce que nous mangeons, comment nous nous déplaçons et comment nous nous logeons. En termes de conclusion, il faut dire qu'il est possible que la science trouve les solutions afin d'inverser l'accumulation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. C'est trop tôt pour le dire. Par contre, il est clair que chacun de nous doit agir dès maintenant. C'est pourquoi il convient de revoir nos habitudes de consommation et revenir à des comportements plus rationnels et économes dans l'esprit de nos grands-parents. Voilà un peu de façon ramassée ou encore de façon succincte la présentation du thème en ce qui concerne les changements climatiques. Alors je vous invite à revoir ou à feuilleter un peu les 5 compétences qui ont été développées par la conférence